Fantasme et amour, est-ce compatible? C'est notre sujet du jour, c'est le sujet que je suis en joie aujourd'hui d'aborder avec vous et avec Claudie Coudereau, le docteur Claudie Coudereau, que vous attendez tous. Alors Claudie, tu as eu du succès dans les premiers lives. Coucou à ceux qui arrivent. Claudie, hop, je vois ta demande. Et à me rejoindre, oui. Ça y est. Coucou Claudie. Voilà, alors Claudie, comme je disais, tu es attendue. Ce live, tu as eu un franc succès pour notre premier live. Donc, je suis super heureuse de te retrouver sur ce sujet à la fois léger et profond. Alors, mais j'ai vachement bossé, hein. Ouais, t'as Parce bossé. que c'est pas un sujet simple, hein. Parce qu'on n'a pas beaucoup de statistiques et j'ai réussi à trouver vraiment des trucs qui datent de 2015, mais aussi des trucs très récents. Bon, alors chouette. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, ceux qui veulent en savoir plus sur toi, sur moi, je vous invite à retrouver nos comptes Instagram, à te retrouver également sur ton site internet Institut pour l'harmonie sexuelle. Et Claudie, moi j'ai une première question à te poser. On parle des fantasmes, mais c'est quoi les fantasmes et peut-on y échapper? Alors, le fantasme, on le sait tous, c'est des scénarios qu'on se crée, imaginaires, qu'on se crée ou qu'on se crée pas, parce qu'il y en a qui arrivent spontanément en pleine nuit. Et là, cela, c'est la définition d'avant du fantasme. Avant, c'était toujours inconscient. Or, là maintenant, on crée nous-mêmes des fantasmes pour s'exciter. Donc, c'est la définition, c'est un imaginaire qui stimule notre libido, notre excitation sexuelle. Et donc, Voilà. est-ce qu'on peut y Alors, échapper? eh ben non. Non, parce que en fait, on en a souvent dans la nuit. Et en fait, on peut y échapper dans une certaine mesure quand on ne veut pas en créer soi-même, tu vois. Il y a les asexuels disent qu'ils n'ont pas de fantasmes, mais 90% des adultes ont des fantasmes. D'accord. En tout cas, reconnaissent et ont pu sentir, repérer qu'ils en Voilà. avaient. Alors, c'est le cas de la... Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a deux types de fantasmes. Il y a le fantasme complètement inconscient qui arrive en pleine nuit, qui peut nous déranger, qui nous excite sacrément, mais qui peuvent nous déranger. Et puis, il y a le fantasme qu'on se crée, qui nous excite. Les hommes et les femmes ont pratiquement les mêmes fantasmes. C'est assez étonnant. Et les Américains avec les Européens, c'est pareil. Donc, c'est bien. C'est bien, on va pouvoir en parler. Alors, quand tu dis ça survient parfois la nuit, oui. Est-ce que le matin, du coup, est-ce que ça nous réveille ou est-ce que le matin, on a ce souvenir ou ça peut être carrément resté dans la partie inconsciente de l'individu? Non, ça te réveille parce que tu es excité. Tu n'es pas loin de jouir, voire tu jouis. Donc, tu peux pas le rater. Et ceux-là sont gênants des fois parce que bon, je vais en parler tout de suite. Tu peux très bien être hyper respectueuse des femmes, par exemple, et puis rêver que tu les violes. Et là, ça passe pas bien du tout dans la personne comprend pas pourquoi elle est comme ça. Et j'expliquerai, soit j'explique tout de suite le rôle du viol. Mais le viol, 80, pratiquement tout le temps, tout le monde, homme, femme, il y a des situations de viol. Soit on est actif, soit on est passif. Donc on est plus actif quand on est un homme. Passif, pour violer un homme, c'est plus dur. Mais en fait, avant, on pensait que les viols étaient... Enfin, on pensait de toute façon, d'après Freud, qu'on avait des fantasmes parce que on était en manque ou on avait un problème. Alors que maintenant, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on pense qu'on a un problème si on n'a pas de fantasme. Donc c'est totalement différent. Et les viols avant, on considérait que une femme honnête n'a pas de plaisir, et donc du coup, une femme qui était excitée par un viol, ça voulait dire qu'elle se déculpabilisait du désir qu'elle avait ou du plaisir qu'elle avait. Et là maintenant, c'est complètement balayé. On pense plus du tout à ça. En fait, le viol, ça veut pas
pas dire un vrai viol, ça veut dire aller dans le non-consentement de l'autre, forcer l'autre, le contraindre même. Et ça dénote en fait notre puissance sexuelle. Donc c'est plus du tout pareil. C'est-à-dire homme comme femme, ça dénote que la femme à ce moment-là se sent, quand elle est violée, c'est qu'elle est désirable au point que le mec il craque et qu'il te viole. C'est Alors plus ça, on le dit pareil. bien, c'est dans le domaine des fantasmes. Hein. Ouais. Et du coup, ça rejoint un peu la question que j'avais sur l'utilité des fantasmes. Est-ce qu'il y a vraiment une utilité dans le développement personnel, la connaissance de soi? Dans ce que j'entends, il y a aussi un rôle un petit peu d'exutoire de certaines soupape. Ouais. C'est une soupape. Et cette soupape, quand elle est gênante, bah, là, faut aller peut-être la voir avec quelqu'un, essayer de la comprendre. Mais c'est un exutoire nécessaire et obligatoire. Et maintenant, les gens savent très bien que pour stimuler et avoir une sexualité épanouissante, souvent, le fantasme arrive. Alors, les fantasmes, ils arrivent à quel moment? Soit dans la nuit, d'accord? Soit on a un stimulus extérieur qui fait que bah là, on va fantasmer. Soit on le crée dans l'imaginaire parce que on a envie d'être excité, et notamment dans la masturbation. 86% des hommes utilisent des fantasmes pour la masturbation, contre 69 des femmes. Tu vois, c'est... Mais dans l'ensemble, si tu veux, on peut utiliser aussi ces fantasmes pendant l'acte sexuel. À peu près 70% utilisent pendant l'acte sexuel, un tout petit peu plus, 76% pour les hommes. Et juste avant l'orgasme, t'as besoin des fois, certaines personnes, hommes ou femmes, a besoin de se dire une petite phrase genre ah, j'ai pas le droit. Et juste au moment où t'as pas le droit, là, tu jouis. Tu vois, tu te le permets. Il y a des hommes ou des femmes qui ont besoin de ouais, je t'ai, je te prends. Et là, ils jouissent. Sinon, il y a un petit interdit. C'est étonnant, la nature humaine. Mais c'est génial. Alors, justement, c'est génial. Qu'est-ce que tu conseillerais à un homme ou une femme qui culpabilise? Parce que parfois, on peut avoir vite cette sensation d'être fou, hein, c'est le mot qui me vient, d'être anormal, d'être fou en plus. Donc, certains fantasmes, on en parle un petit peu très librement, que ce soit avec son conjoint, ou on y reviendra sur cette question, ou avec notre partenaire. Mais certains fantasmes ne sont pas avouables, comme tu parlais tout à l'heure, tu as bien fait, hein, tout de suite direct, du viol, tu vois, par exemple. Donc là, t'oses pas dire que ça t'excite de violer une femme, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des fantasmes que tu gardes parce que bon, c'est ton jardin secret, ça t'excite et peut-être que c'est nécessaire, mais si ça te paralyse, ça te paralyse, tu vas essayer de comprendre. Par exemple, un homme ou une femme, dominant, dominante, d'accord, qui féministe, tout, qui décide tout. Là qu'elle est excitée quand elle est attachée ou quand l'homme est attaché, contraint, forcé. Mais c'est quoi ça? Alors que je contrôle tout et pourquoi ça arrive? Tu vois? Eh ben, c'est justement parce que tu contrôles trop et ton corps fait une soupape pour dire, ça serait bien que tu lâches prise. Tu vois? Donc ça donne vraiment des messages finalement où c'est comme les rêves. Tu peux les comprendre comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Un rêve veut dire quelque chose de notre inconscient. Là, notre corps, il dit, ouais, ça serait bien que tu lâches, tu es tout le temps en train de contrôler tout, ça serait bien que un peu de toi, que tu aies un peu de câlin ou qu'on s'occupe de toi ou même que tu sois attaché. Et puis on a des fantasmes qui viennent de notre enfance, dont on n'a pas pris conscience. C'est-à-dire on a été enfermé dans le noir et du coup, on a besoin d'être enfermé dans le noir pour évacuer cette espèce de tension qu'on a. C'est-à-dire que l'humain, a une manière de fonctionner, c'est qu'il fonctionne en sorte de... comme les abcès. C'est-à-dire tu rajoutes une couche, tu fais mûrir le truc. Donc on a une problématique et on va en avoir une deuxième qui est la même mais autrement, et une troisième et jusqu'à temps que ça explose. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne les humains.
Donc, on a besoin d'y retourner plus souvent dans le noir. Tu vois ce que je veux dire? Avec un bandeau, avec d'un seul coup, je suis comme un bébé, euh, je peux plus rien faire. Mais à la fois, quand j'étais bébé, j'avais des câlins. Et donc, on a besoin peut-être de retrouver ça. Là, c'est subtil, le fantasme. C'est super riche. Et C'est super riche. Donc, j'ai toute la première partie, quand on a commencé à dire qu'on faisait sur le fantasme, j'ai lu Freud, tout ça. Enfin, j'ai lu beaucoup. Hein. Et, et eux, c'est tabou. C'est tabou, faut pas le dire. Faut pas le dire. Ça veut dire que t'es malade si t'as un fantasme. Alors que là, maintenant, c'est plutôt l'inverse. ouais. Et Donc, c'est peut-être trouver l'équilibre parce que là, on vient de donner des exemples et c'est pas parce que vous ne ressentez pas de ce type de fantasme qu'on a évoqué là que vous dites ça y est, il y a quelque chose qui cloche en moi. C'est pas aller dans l'inverse non plus, dans l'injonction. Ah, je t'entends plus. Qu'est-ce qui se passe? On t'entend plus. C'est que j'ai un appel. J'ai mis en veilleuse, mais pour mes enfants, c'est pas en veilleuse et voilà. Mais il y a rien de. On peut continuer. D'accord. Donc voilà, c'est pas aller non plus sur l'injonction au fantasme. Il y en a de différentes natures, de différents niveaux. Et justement, alors, je voudrais qu'on vienne sur le sujet de la relation amoureuse et fantasme. Est-ce que pour toi, avec toutes les recherches que tu as pu faire, et puis ton expérience de docteur, est-ce que pour toi les fantasmes représentent plutôt une source d'épanouissement, une possibilité d'épanouissement pour le couple et sont plutôt à nourrir, à voilà, évoquer ensemble, ou ça peut, ou c'est un danger, ça peut être un danger également pour la relation amoureuse et le couple? Alors je vais te dire, je vais te répondre, c'est subtil, je peux pas te dire oui, non, parce que ça dépend du couple. Si tu as un couple qui parle peu, et qui parle peu de sa sexualité, et que l'intimité, c'est pour eux, c'est jardin secret, et on parle pas de tout ça, bah faut pas forcer, c'est comme ça. Par contre, il y a des couples qui ont besoin d'aller plus loin en eux, de se comprendre mieux, d'être plus authentiques avec eux-mêmes et donc plus authentiques avec le couple. Et donc à ce moment-là, on va parler de nos fantasmes, même s'ils peuvent être dérangeants. Bon, d'un autre côté, si tu as des fantasmes très dérangeants et que tu sais que ton ou ta partenaire est très jaloux, c'est pas la peine de lui proposer un truc à trois, quoi. Hein, ouais, c'est ce que avec j'allais deux hommes dire. ou deux femmes. Et donc, du coup, comment on gère ça? C'est-à-dire quand on a un fantasme, parce que là, on vient de parler du fantasme, mais il y a aussi après le réaliser. Et du coup, la première chose, on en parle, c'est quand on parle et on sent que l'autre n'est pas trop réceptif, on va pas plus loin. Mais du coup, je me mets à la place de la personne qui ressent cette envie, peut-être ce qu'elle ressent presque comme un besoin. Qu'est-ce qu'elle en fait de ce fantasme finalement? Alors, si ce fantasme peut pas du tout être vécu dans le couple, bah, elle le refoule. Ouais. Et puis on peut vivre quand même avec, on n'est pas obligé de vivre tous nos fantasmes. Il y a seulement une personne sur 5 qui vivent ces fantasmes. Qui est quand même, c'est intéressant de voir que on survit même si on vit pas tous nos fantasmes. Et il y a des fantasmes qui sont absolument interdits. Qui frise la loi, donc ça, tu vas voir plutôt un psy et tu vas essayer de comprendre pourquoi tu es attiré par les enfants, par exemple. C'est carrément interdit. Donc, il y a des fantasmes qui sont assez intéressants parce qu'il y en a plein, en fait, que tout le monde a. Je vais vous faire la liste de tous les fantasmes. Allez. Il y a 7 grands types de fantasmes, plusieurs partenaires, dont le triolisme, où on est 3, 2 hommes, 2 femmes. Hein, bien sûr, on voit bien qui aime bien les 2 femmes hein, et qui aime bien les 2 hommes. Normal. Après, il y a le BDSM, bondage, domination, soumission, sadisme et masochisme. Tout ça, ça fait un lot. Beaucoup de jeunes sont attirés par ça. Tu as toutes les nouvelles expériences excitantes. Ça fait partie, bah, voilà, tu rencontres une nouvelle personne, c'est excitant, il se passe quelque chose, tu vois. Je crois qu'on t'entend plus, mais toi, comme tu parles pas, ça va. Alors, après, il y a cette espèce de recherche de l'interdit.
Et l'interdit, ça peut être tout simplement être dans un lieu qui n'est pas le lit, chez le voisin, dans un lieu public. Ça, beaucoup de gens, dans une voiture, beaucoup de gens ont ce fantasme-là, avec la peur un petit peu d'être surpris, voire c'est très excitant d'être surpris. Tu vois ce que je veux dire? Et donc ça va avec l'exhibitionnisme et tout, qu'une grande partie des gens ont. Exhibitionnisme, voyeurisme, fétichisme. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres choses? Bah, il y a des gens qui aiment bien se frotter. Bon, ça, c'est pas tout à fait permis par la loi, mais ça dépend. Tu peux faire ça dans le cadre de ton couple, tu vois. Et puis, il y a le fantasme de la passion, de l'histoire que on se raconte. Et ça, c'est très fréquent pour les femmes qui ont besoin d'inventer, de se créer, voire de faire l'amour avec une célébrité. Alors que on peut aussi faire l'amour avec des illustres inconnus. Voilà, ça fait partie. Alors j'en ai dit combien? Ah oui, puis alors la non-monogamie, qui n'est pas plusieurs partenaires, mais simplement plusieurs histoires. C'est-à-dire soit on est en polyamour, soit on est en partage, comment ça s'appelle ça, échangisme, soit on est pendant quelque temps à 3 dans la maison. Enfin, tu vois, plein de trucs comme ça. Et ça peut être intéressant. Voilà, ça fait partie des fantasmes les plus fréquents. Alors, il y a des fantasmes, je vais tout de suite le dire parce que c'est amusant. Tous ces fantasmes, les hommes et les femmes ont, donc tout ce qui est extra-conjugal, beaucoup de fantasmes, hommes-femmes, les deux ont un rapport à la soumission, à la contrainte, à ne pas, à être passif. Quand tu es très actif dans ta vie, quand tu diriges tout, en fait, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont qu'une envie, c'est de lâcher, de plus avoir de contrôle et avoir quelqu'un qui domine et qui n'a pas l'obligation de faire jouir l'autre. Tu vois, ça fait partie des fantasmes importants qu'ont des hommes haut placés qui peuvent être carrément, qui ont besoin de dominante, par exemple. Alors après, chez les hommes, il y a des choses un peu différentes. C'est les hommes sont plus voyeurs que les femmes qui sont plus exhibitionnistes. Le rapport anal, quand même, il y a une grande préférence pour l'homme. Ça fait partie de ses fantasmes. Comme il a plus de fantasmes de domination, de striptease. Hein. Peut-être que pour les femmes, maintenant ça commence, mais le striptease, c'était pas tout à fait ce qu'on recherchait. Alors, il y a des orgasmes qui correspondent, des fantasmes qui correspondent quand même beaucoup à cette visualisation du porno. Il y a quand même, attends, je redis les chiffres, hein. Il y a quand même un pourcentage je sais pas où j'ai mis ça, d'hommes qui, le porno ah voilà, c'est là. Le porno, 16% des fantasmes viennent du porno, avec l'éjaculation faciale, par exemple. Alors, peut-être que ça vient pas que du porno. Mais et 80% des hommes et des femmes ont recherché leur fantasme préféré sur le porno. Ouais, ce que j'allais dire, parce que nos fantasmes, finalement, sont très conditionnés aussi par ce qu'on vit, par ce qu'on voit. Et ce serait intéressant de regarder aussi entre les cultures, tu vois, s'il y a des différences de fantasmes. Alors, les cultures, malheureusement, j'ai que Europe et États-Unis, donc où là, les fantasmes sont identiques. J'ai pas il n'y a pas d'articles sur les fantasmes de pays différents, quoi. C'est difficile. Ouais, je pense que c'est vraiment conditionné aussi par notre histoire et puis par notre éducation. Regarde, avant l'éducation, c'était une femme honnête n'a pas de plaisir. Et donc on interprétait tout ça à cause de ça. Donc on n'avait pas le droit de jouir. Alors que là, maintenant, il faut surtout beaucoup jouir. Ouais. Donc là, le balancier va un peu loin des fois. Ouais. Tu vois ? Et pour un couple qui est passé, qui réalise ses fantasmes, j'ai eu une question là, j'ai eu deux, trois questions là suite au sondage. Une personne qui me posait la question,
comment renouveler quoi, la nouveauté après la réalisation d'un fantasme. Euh, Quel est le risque? Parce que tu vois, on peut avoir le risque de courir après ce fantasme ou de toujours chercher le plus. Qu'est-ce que tu conseilles à ces couples qui sont OK de partager leurs fantasmes, d'en parler, d'en réaliser certains? Est-ce qu'il n'y a pas le risque après d'une sorte d'épuisement finalement? Bah, déjà, quand ils ont besoin de réaliser leur fantasme à deux, le fantasme n'appartient plus à leur intimité, Ouais. mais ça peut les ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus grandiose en eux, avec une complicité encore plus grande. Après, je pense pas qu'ils vont s'éteindre. Ça dépend un peu du type de Mm. couple, mais au contraire, ils peuvent aller vers quelque chose de plus sublimé, de plus éthéré, de plus sexualité sacrée, tu vois. Mm. Et une fois qu'on a fait tous les fantasmes qui existent, enfin n'exagérons pas, mais voilà, euh, ben on tombe sur autre chose. C'est déjà, si déjà ils cherchent ça, ça veut dire qu'ils sont dans une recherche intéressante d'harmonie entre deux. Ouais. Après, s'ils sont dans une recherche à tout prix de je fais et, et je dis que je fais et je suis content de faire, au lieu de se l'approprier comme un travail intérieur, tu vois, Ouais. il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui ont envie d'aller dans les clubs libertins. Mm. Beaucoup. Ouais, ce Et qui est les bien, clubs c'est libertins, quand ils être y en vont, conscience. Être en conscience du coup, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui qu'on parle des fantasmes. C'est-à-dire, c'est quoi un fantasme? Quelle hum, est l'utilité? Quelles sont les limites? Comme tu as bien parlé aussi des hum, interdits. hum, C'est important de connaître tout ça pour, quelque part, quand on en parler en conscience, quand on le réaliser en conscience, c'est ce qui me vient là. En fait, tout dépend d'où ça vient cette envie d'en parler ou d'où ça vient cette envie hum. de le réaliser. On a envie d'être plus complet. On a envie d'être dans un bien-être plus complet au niveau sexuel, comme à tous les niveaux. On veut des couples quasiment parfaits. Et ça ne veut pas dire qu'en réalisant tout, on va être plus parfait. Je pense qu'il y a certains, par exemple, il y a des hommes comme des femmes, aller dans un club libertin. Il y en a un des deux qui tire un peu la grolle et qui veut pas y aller. Et Mm. puis, en fait, il s'aperçoit que c'est lui qui est le plus à l'aise Mm. et que l'autre, bah, par exemple, souvent les hommes, c'est difficile de se Mm. retrouver face à plein de monde et puis de bander, quoi. Mm. Et là, ils voient leurs femmes qui sont super à l'aise avec les autres. Ouais. Et là, il y a toujours un risque Ouais. que ça dérape. Si Mm. tu veux, on peut faire un couple à trois, faire venir quand t'es pas jalouse et que tu fais comme j'ai fait moi, je suis plutôt j'ai de la compersion. Et la compersion, c'est l'inverse de la jalousie. C'est-à-dire que moi, j'ai permis à mon mari à l'époque euh, d'avoir 2 fois une femme dans la maison. Bon, il était un peu fatigué hein, parce que le matin, il s'occupait d'elle, le soir, il s'occupait de moi. Euh, il était un peu fatigué. Mais faut pouvoir, tu vois, t'as des personnes tellement jalouses que ça peut pas faire. Ouais. Mm. Et là, je pense aussi aux personnes solo, célibataires. Euh, comment justement nourrir nos fantasmes parce que ce sont pas tout à fait les mêmes quand on est en couple. Hein. Il y a la notion Bien aussi sûr. d'interdit hein, qui est là. Tu vois, c'est ce qui me venait là en t'écoutant. Je me suis dit, tiens, et dans cette période de célibat, est-ce qu'il n'est pas bon aussi de se reconnecter à nos fantasmes, mais pas de couple? C'est-à-dire de là, je suis solo, et finalement, pourquoi mettre de côté finalement alors ma sexualité, mais également mes fantasmes? Ah bah, faut nourrir notre sexualité, même Ouais. quand on est seul. Et je crois que même quand on est en couple, on peut garder certains fantasmes pour nous, pour nos masturbations ou pour stimuler notre Mm. libido. C'est hyper important. Plus on vibre avec notre énergie sexuelle, qui est notre énergie vitale, Mm. hein, quand même, faut savoir. Et plus on vibre, en fait, plus on nous voit aussi, hein.
Parce que les femmes qui sont complètement fermées, les hommes qui sont complètement fermés aussi, en fait, bah, ils vibrent pas au niveau du plexus solaire. J'ai eu un patient, c'était marrant. Un patient qui se fait une entorse et tout, je le vois et je lui dis, oh bah dis donc, là t'es sacrément fermé, comment ça se fait, ça a pas l'air d'aller ta sexualité. Ah, il me dit non, je viens de me séparer et je cherche une fille, enfin une femme, la femme que je voudrais, et, et, euh, et je la trouve pas. Je lui dis, bah, il me dit, bah ouvre, ouvre. Donc j'ai ouvert et la fois d'après, quand il est revenu 15 jours après, il avait trouvé la femme de sa vie. Et 25 ans plus tard, parce que je le connais depuis longtemps, 25 ans plus tard, il revient, il me dit, bon écoute, je viens de me séparer, tu regardes si c'est ouvert. Et il a retrouvé assez vite une femme. Et justement, comment on ouvre ces choses-là? Est-ce qu'on peut le faire en auto? Quand tu dis on ouvre, c'est au niveau des centres énergétiques, des chakras, Oui, c'est là, je cherche pas à ce que ça soit un chakra, mais c'est au niveau d'un chakra. Il était en fermeture, en protection, tu vois. Et des fois, tu es en mode de protection, hein, tu es en fermeture. Et donc, là, tous les gens passent à côté de toi, même des mecs qui pourraient être intéressants ou des femmes qui pourraient être intéressantes. Ils voient pas que tu es ouvert. La porte tu vibres pas, tu es fermé, tu vois. Et ça, tu le sais pas toujours. Tu es en mode de survie, tu vois, juste après un échec. Des fois, il faut du temps pour réouvrir. Après, tu peux trouver des thérapeutes qui t'aident à ouvrir, mais il faut déjà que tu sois conscient d'être en fermeture. Eh bien, que de sujets, parce que rien qu'avec ce sujet, tu vois, il m'est venu en tête plein d'autres sujets. Tu as parlé des différentes formes aussi de couple, quoi. On parle aujourd'hui de trouble. On parle beaucoup aussi de libertinage, parce que vu qu'on ouvre nos voies, moi je sais que j'ai pas mal de personnes, de clients, d'amis qui témoignent aussi sur leur expérience libertine. Il y a plein de choses qui existent finalement. Il n'y a pas une voie unique, et je trouve que ce qui est chouette dans notre monde d'aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des espaces pour partager nos explorations sans jugement, dans la bienveillance, en se disant pas voilà, j'ai trouvé la voie, il faut que vous la suiviez. Non, je pense que il y en a plusieurs. Il y a plusieurs explorations qui peuvent nous nourrir, et ce qui est important, c'est qu'on puisse aussi se partager ces expériences-là entre femmes, entre hommes et femmes, comme je le dis souvent. Il y a par exemple un fantasme qui revient assez souvent, surtout chez les hommes, quand ils se sentent très, comment on va dire, dans leur couple, mais ça devient lourd, tu vois. Ils sont très respectueux, ils veulent tout faire bien, ils cherchent à ce que la femme jouisse longtemps, tout ça. Mais ils ont quoi comme fantasme? Ils peuvent avoir des fantasmes où ils veulent chasser, prendre n'importe qui, baiser, se couper de leur cœur, tu vois, parce que c'est trop des fois. Et ça, faut le comprendre que c'est une soupape nécessaire. Tu vois, comme toi, t'es le fantasme. Le fantasme d'une soupape. Après le passage, par exemple, si on prend cet exemple, finalement, ça peut mener à de l'infidélité. Bah, voilà, ça peut mener à de l'infidélité, mais en discutant avec sa moitié, avec voilà, c'est trop fort pour moi. Bah, peut-être que ça serait peut-être bien que là, c'est moi qui m'occupe de toi. Tu te mets un bandeau sur le visage et c'est moi qui vais te câliner, c'est vous. T'as rien à faire. Tu vois, on peut trouver des fantasmes autres qui l'oblige plus à avoir, qu'il soit centré que sur lui. S'il est toujours centré. Comment il est passé quand même par. C'est important de passer par. Je ne refoule pas tout de suite. Je prends cette envie d'aller à droite, à gauche, d'aller tirer mon coup en dehors de ma cellule familiale, autre partenaire que ma femme. Ça ne veut pas dire qu'on passe à l'acte. Par contre, c'est qu'est-ce que j'en fais de ça? Et pas forcément comment je parle de ce fantasme avec ma femme tout de suite, parce que du coup, j'en parle. Non, c'est dire
quel est mon besoin qui se cache derrière, hein, c'est ce que tu as. Là, on peut se faire aider pour traduire ça. Et puis derrière, c'est proposer des choses à notre partenaire. Et là, j'ai envie de te dire que la responsabilité aussi, c'est pas que de celui qui a cette envie de, cette honnêteté presque, c'est aussi à l'autre d'être en mesure d'entendre, d'accueillir ce que va nous partager notre partenaire. Oui, et puis si par exemple le ou la partenaire est très jaloux, jalouse, travailler sur sa jalousie. C'est ça, ouais. Parce que c'est pas normal. La jalousie fait que l'autre t'appartient, c'est pas possible. L'autre, il explose là de ne pas pouvoir, l'autre de pas pouvoir, que ça soit léger la vie sexuelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, il y a plein de possibilités. Donc à ce moment-là, ben moi j'ai envie d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Bon, ben, pourquoi pas club libertin, soirée libertine. On peut que regarder, on n'est pas obligé. C'est un endroit de sécurité, donc why not? Pourquoi pas? On peut trouver dans la liste des. Il paraît qu'il y en a 250 des fantasmes. Alors, j'ai pas eu la liste, hein. Mais les 250, tu peux trouver des fantasmes qui vont calmer le fantasme soupape. Ouais. Et ça, c'est pas inintéressant à trouver à deux. Donc celui qui est compatible justement avec l'amour, parce que la question de départ, tu vois, que je me suis posée, c'est quand on a évoqué ce sujet, j'ai dit tiens, est-ce que ça a du sens qu'on évoque les fantasmes dans mes enquêtes d'amour, hein? Moi, ce que j'aime, c'est questionner un petit peu des hommes, des femmes sur c'est quoi l'amour pour vous. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a sa place? Mais carrément, je pense que c'est reconnaître aussi toutes les parts de nous-mêmes. C'est déjà s'aimer soi-même. Toutes ces parts qui peuvent être aussi la plus sage comme la plus transgressive. Et c'est important de les reconnaître, être en paix avec soi-même pour être en paix avec l'autre et en amour avec l'autre. Puis c'est ça qui donne le petit piment, le petit truc interdit qui est excitant. Faire l'amour tout le temps dans la même chambre, bonjour, ça finit par être chiant. Tu vois, j'ai fait une bêtise un jour. J'ai un patient qui sonne 2 fois. Et le facteur sonne 2 fois, sonne toujours 2 fois. Je me souvenais de ce titre de film. Et là, il me regarde et il me dit ah, mais il y avait une scène très chaude sur une table. Ah, je le dis plus alors, hein, excusez-moi. C'était quand même sur une table de cuisine, il y avait le facteur qui arrivait. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a des fois, tu te dis des trucs, faut faire gaffe. Voilà, non mais les fantasmes sont à 90%, on en a. D'accord? Sauf ceux qui ferment tout et qui se disent asexuels. Voilà, là, eux, ils en ont pas. Nous voilà bien tout ça géré, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, mais c'est génial parce que ça va dans le sens, connaître ses fantasmes et connaître les fantasmes de l'autre, ça veut dire que il te fait confiance aussi de te parler de ses fantasmes. Et ça crée une authenticité et ça va plus loin dans la relation. Dans la relation qui peut aller vers une sexualité sacrée. Parce que c'est ça. Oui, parce que quand même, là, on parle des fantasmes depuis tout à l'heure, mais toi et moi, hein, on est très, je veux dire, sensible et ouverte aussi à la sexualité sacrée. Hein, on en a parlé un peu dans notre premier live. D'ailleurs, ça serait chouette qu'on fasse justement peut-être notre prochain sujet. Ce serait peut-être justement, tu vois, le parallèle entre BDSM et relations tantriques finalement. Tu vois en quoi c'est complémentaire ou en quoi finalement il n'y a pas une sexualité meilleure que l'autre. Non, dans les 2 cas, on arrive à l'extase d'une certaine façon. Écoute, on pourrait parler de tout ça. Alors moi, demain, là, je pars en stage justement, festival Joy Tantra. Donc, tu vois, il y a le mot Joy dedans, la joie. Et c'est vrai que c'est encore un autre univers. Moi, j'aime bien connaître un petit peu, explorer différents univers. Même si je pense que selon ce que je traverse, ce que je vis, il y a parfois les fantasmes évoluent aussi. Qu'on soit solo, qu'on soit aussi, ça dépend où on est notre couple, tu vois, quand on sent que l'autre nous échappe ou qu'il y a des non-dits, des mensonges, là, on n'a pas forcément envie d'entretenir certains fantasmes. Mais j'ai compris du coup pourquoi, parce que justement, on n'est déjà pas rassuré à la base, la relation n'est pas sécure, on n'a pas besoin de se rajouter de l'insécurité. Tout à fait. Et voilà, et du coup, tout dépend aussi de la relation où on en est dans notre histoire personnelle.
Mhm. Mais ouais, les explorations, elles sont infinies, finalement. Elles sont infinies et elles peuvent ne pas se faire si le couple n'est pas, c'est pas assez sécure, comme tu dis. Ouais. Et tu ne peux parler de tes fantasmes que, alors attends, tu peux dire, oui, j'aimerais bien 2 hommes, j'aimerais bien Oui, deux ça c'est femmes. généralement Bon, voilà, ce qu'on dit voilà, souvent au début de il y a relation des d'ailleurs. fantasmes tout cool où, j'aimerais bien que ça soit dans le salon, ouais, d'accord. Euh, dans une voiture, ouais, d'accord. Tu vois, il y a des fantasmes qui vont pas trop loin, mais il y a des fantasmes où tu as besoin de faire, t'as envie de faire l'amour devant une fenêtre où tu sais que tu vas être regardé. Mm, Il y en a un des deux qui veut bien accepter, mm, mais l'autre, mm. tu vois? Donc là, tu n'es peut-être pas obligé de le dire, Ouais. tu Et vois? tu sais, ce qui me vient, c'est le lien avec, on pourra en parler avec Laura Pinson pour les Ah, érotypes, bien parce que sûr. je pense que selon justement nos profils hein, érotypes, par exemple, si nous sommes très primales, nous n'allons pas avoir les mêmes fantasmes que quelqu'un qui est sensitif. Quand tu parlais tout à l'heure de ce côté un petit peu interdit, où on va faire l'amour, par exemple, chez le voisin, ou bah, quelqu'un qui est sensitif va dire non, non, il me faut ma sécurité, il faut que tout soit en ordre, il faut que... Donc, il va y avoir aussi des différences de fantasmes selon, je pense, Oui, notre mais profil érotique du moment. le sensitif, il peut aller avec un petit degré de transgression. Ah, ouais, Ouais. ça va être... C'est-à-dire que moi, pour moi, le sensitif, c'est pas la petite pincette qui a peur de tout, c'est le sensuel, pour moi. les J'aurais sens. préféré qu'on l'appelle sensuel que sensitif. Ouais. Parce que le sensitif, ça va être pour moi dans le négatif, c'est le romantique. Il lui faut ces petites bougies, Oui, sinon ça passe pas. voilà. Et là, ça, j'appelle ça presque la pincette, et c'est-à-dire c'est la partie ombre du D'accord. sensitif. Mais le sensuel, bah, il peut aussi être dans le transgressif. Bien sûr. Mais Puis on a tout en tu, nous. Hein. On a toutes les parts, finalement. voilà. Moi, Mais après, j'en suis on n'a pas certaine. développé tout parce qu'il y a Ouais. des trucs qu'on ne veut pas. Mm, Tu vois ce que je veux dire? mm, Et puis l'éthéré, c'est quand même pas donné à tout le monde. mm. L'éthéré, c'est quand tu fais l'amour pratiquement, c'est énergétique, Par le regard, par... par le regard et tout ça, par rapport à un primal qui a envie de faire boum boum, ça change tout, tu vois. mm. Mais on peut commencer en primal et finir en les yeux dans les yeux. On peut tout faire, c'est ça. Bon. Les hérotypes ont cet avantage, c'est qu'en décortiquant un petit peu comment on fonctionne, on peut voir que on les a Mm, tous, mais plus ou moins. Puis il y a des mm, périodes où on est plus primal parce que on a besoin, et puis d'autres périodes où non, non, on mm, veut être éthéré. mm. Voilà. Ouais. Mais c'est génial. Ah ouais, moi, Mais je conseille vraiment les dans personnes. les fantasmes on les a tous, donc c'est très difficile de dire le fantasme du primal, c'est de prendre, de Pas prendre, de prendre, forcément, et du coup. puis de pas se relier au cœur. Ça peut être, oui, c'est l'ombre du primal. Hein, mais un Mm. primal qui est puissant dans son énergie puissante, c'est génial. Homme ou femme, hein. Ça peut être C'est-à-dire qu'il est justement un dans mélange son de corps. transgression et de sensitif, c'est-à-dire il peut avoir besoin d'être attaché en même temps, qu'on lui fasse ressentir Tout à les fait. caresses, le toucher, le goût, voilà. Oh Mais là il est là. dans sa vraie puissance d'énergie sexuelle. Or, le fantasme, c'est ça. C'est que quand il n'y a pas cette puissance qui sort, qui peut sortir de toi parce que tu n'as pas le partenaire, parce que je se passe pas toujours comme ça, parce que, en fait, tu rêves de plus et la soupape te fait plus. Tu vois? Et ça, c'est important qu'on ait ces soupapes. Ouais. Et qu'on se caresse aussi pour Mais c'est ce que pouvoir la j'allais dire, libérer. parce que du coup, évidemment, la pression, il faut la faire, faire descendre, là, Oui, il surtout faut quand faire t'as pas de redescendre la partenaire. pression. Oui, mais là maintenant, Je me dis, voilà, c'est on- bien de faire circuler. Oui, c'est l'énergie vitale, mais on en fait quoi quand elle est là? ah oui, oui, il faut appuyer soit sur le petit bouton, soit carrément sur le manche. Bon, voilà. Mais c'est clair, il faut qu'on le dise, hein, parce que c'est une manière de Ben oui. gérer aussi en autonomie. Hein. Ah ouais. Voilà, cette pression qui est bon signe, c'est que c'est vivant, mais n'empêche qu'il faut laisser circuler les choses. Ouais. Voilà. Donc, Mm. le fantasme n'est plus tabou, Ok. alors qu'il l'était au siècle d'avant. C'est important à dire. Oui. Et il y en a 250, alors on peut y aller. Bon.
Merci Claudie, on arrive à la fin de ce rendez-vous live. C'est toujours un plaisir. Si tu es OK, on se recalera une petite session en fonction de vos retours aussi. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez qu'on aborde ensemble, ça sera avec plaisir. Et puis, on se retrouve prochainement, j'espère aussi en vrai. Voilà, oui. Vous êtes sur Paris. Tu es sur Paris, Claudie? Oui, oui. Ouais. Bah, je t'ai proposé une date, hein, donc tu vois si tu as envie. Ouais, il y a une date où on peut réaliser tous nos fantasmes chez Claudie. Je vous donnerai l'adresse le 14 juillet. Si vous avez le fantasme d'un pique-nique improvisé dans un appartement. Face à la Tour Eiffel. Contactez-nous. Des gros bisous, ma Claudie. À bientôt. À bientôt à tous. Et pensez à liker, à commenter également, nous mettre un petit mot doux parce que c'est grâce à tout ça aussi qu'on partage et qu'on est de plus en plus nombreux. Voilà, à détabouer les choses. À tout vite. À bientôt. Ciao. Au revoir.